bébé sain et vigoureux se prépare dès sa venue au monde et même bien avant, tout au long de la grossesse. De même, la santé d'un bébé dépend des soins prodigués, de la vitalité et de la bonne santé de sa mère. Quels sont les aliments à privilégier chez la maman? Quel lait donner au tout petit? Comment préparer son repas? Comment sevrer l'enfant? Comment introduire d'autres aliments dans son repas? Ce sont les réponses à ces différentes interrogations que Edith Mireille Deguenon, épouse Odou Haro, infirmière diplômée d'État et attachée de santé en pédiatrie, a regroupé dans le tome 1 du guide pratique de la bonne maman, mis sur le marché il y a quelques mois. Passe aux étudiants de l'Institut national médico-sanitaire INMES ce vendredi 9 août 2019, dans le cadre de la 3e édition des journées de l'étudiant en sciences infirmières et obstétricales, GESIO, 7 diplômés de l'École nationale de santé publique, ENSP, Alfred Kenom de Ouagadougou au Burkina Faso et attaché de santé en pédiatrie, est revenu sur les 3 grandes parties du livret qui regroupe les conduites à tenir de l'accouchement jusqu'à l'âge de 6 mois. Le livre a 3 grandes parties. C'est guide pratique de la bonne maman. Pourquoi j'ai dit guide pratique de la bonne maman? C'est pour les conduites à tenir de la maternité jusqu'à 6 mois. Quand on dit 6 mois, c'est 6 mois de vie. Ce n'est pas 6 mois avec la grossesse. Donc, moi j'ai parlé seulement de la période du lait, l'allaitement. C'est ça que j'ai fait d'abord, avant de commencer par parler après. Après, je vais faire un autre livre qui va parler de l'alimentation de 6 mois à 5 ans. Donc, moi, j'ai cédé les 6 mois d'abord, les 6 premiers mois d'abord, et après, je vais parler de 6 à 5 ans. Donc, il y a l'immaturité des organes, de certains organes, qu'on constate. Beaucoup ne savent pas que quand on est là, l'estomac a encore 6 mois pour mûrir. Pourquoi on bloque l'allaitement exclusif sur 6 mois? Parce que l'estomac n'est pas mûr avant 6 mois. Et encore, avant 1 an, ce qu'on appelle épiglotte là, ça, le bébé n'a pas le réflexe, l'enfant n'a pas le réflexe, que l'épiglotte se ferme pour laisser passer le repas dans l'estomac, ou ça se ferme pour laisser passer l'air dans les poumons. Donc c'est ça qui fait que vous allez voir que quand le bébé gourmand la tête beaucoup là, le lait sort par les narines. Vous constatez ça, non? Le lait sort souvent bien de l'eau, il avale et ça sort par les narines. Parce que le réflexe là n'est pas encore ça. Et pourquoi on exige les repas en liquide à la période là? C'est pour éviter la fausse route chez les enfants. Consultante en suivi sanitaire et nutritionnel des enfants et promotrice des farines enrichies d'Hélice Familia, Edith Mireille Deguenon a été lauréate du trophée Meilleure Maman 2017 de l'ONG Viutu Vimevo. Et c'est à juste titre qu'elle a partagé avec son auditoire les différentes étapes de fabrication des farines d'Hélice Familia, vendues au Bénin depuis 5 ans. Du triage à l'ensachage, en passant par le nettoyage, le séchage et la torréfication, rien n'a été oublié. À la fin de la présentation et de la dégustation de la bouillie des petites farines, les étudiants n'ont pas caché leurs impressions. En fait, mes impressions sont très bonnes. Moi, je suis en 3e année. On a eu à parler du cours de nutrition en 1re année. Et justement, tout ce qu'elle a eu à dire m'a fait rappeler justement tout ce qu'on a dit dans le cours. Donc, c'est en fait une occasion pour moi de garder encore davantage tout ce qui a rapport à la nutrition et qui concerne spécifiquement la nutrition des enfants, particulièrement par rapport à la bouillie. Elle nous a même fait déguster cela. Je l'ai écouté et c'est vraiment très succulent. Et ça a vraiment un goût abordable pour tous les enfants. Okay, moi, je conseille à tous les parents qui ont des nouveaux-nés, des bébés, de bien vouloir adopter cette farine-là. Non seulement c'est pas cher, mais ça a des valeurs nutritionnelles très particulières qui vont permettre un développement staturo-pondéral normal et vraiment studieux de leur enfant. Je leur conseille vivement de prendre cette farine. Mes impressions, elles sont bonnes. En tant qu'étudiant de l'UNMES, on est très honoré de voir une maman, une aînée, un produit fini de notre institut venir présenter un truc du genre. C'est vraiment fascinant. Moi, j'ai très bien aimé. Et elle a fait une très brillante présentation.
Moi j'ai aimé le livre, je pense que ça va aider mes camarades, les jeunes mamans qui sont parmi nous. Et aussi aider les patientes, les patients dont nous avons la charge de bien encadrer. Je vais conseiller au public de ne pas hésiter avant de payer la farine. C'est un produit pur chez nous et c'est bien riche. C'est bien riche. Quant à la consultante en suivi sanitaire et nutritionnel des enfants et auteure du livret des farines, elle a invité le public à une consommation sans modération. Les enfants se sont beaucoup intéressés à ce que je suis venue leur dire. Ils ont fait la dégustation de ma bouillie. Et c'est une bouillie très enrichie. Et à leur sortie, qu'ils prescrivent ça aux jeunes, comme c'est une bouillie pour toute la famille, qu'ils prescrivent ça quand ils seront en train de travailler dans leur cabinet ou dans leur centre de santé. La bouillie Délice Familia, c'est une bouillie très enrichie qui est fabriquée à base des grains de chez nous pour pallier au cas de malnutrition et utilisée aussi comme petit déjeuner dans les foyers. À tout le public béninois et les étrangers, tout le monde entier, de s'organiser pour connaître, pour faire la découverte des farines Délice Familia, qui est une bouillie très enrichie. Le numéro de la farine, c'est le 95 85 34 95. Donc ceux qui peuvent acheter et revendre dans leur boutique, dans leur pharmacie ou dans leur supermarché, composez le 95 85 34 95. C'est très bon pour la bonne santé de toute la famille.